Bienvenue sur Torah, Parashat Kitissa commence par ce premier point. Nous dit le premier verset, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Kitissa et Rosh Beni Israël ifkudehem. Quand tu dénombreras le peuple, tu demanderas à chacun de donner la valeur d'une demi-pièce, le machatit à shekel, afin que le mauvais œil ne puisse pas les toucher. La raison pour laquelle ce dénombrement fut réalisé au travers d'une demi-pièce et non pas d'une pièce, explique le Marash et le Kabatz, qu'Akadosh Baruch Hu souhaitait que chaque Ben Israël puisse s'investir dans l'amida de la hardout, l'unité, et enfin dans celle de la shlemut, la complémentarité. À l'instant même où il donnera la valeur d'une demi-pièce, il ressentira très certainement l'utilité et l'importance de la présence de l'autre. L'autre, c'est celui qui lui permettra d'atteindre la valeur d'une pièce de 1 shekel pour ainsi obtenir une entité à part entière. Le Mintrat Yitzhak y ajoutera que chacun d'entre eux s'associer avec une personne digne de pouvoir véhiculer les valeurs essentielles, celles qui permettaient d'atteindre l'excellence. Voilà pourquoi dans le mot machatzit se trouvera au centre la lettre tzadik, autour de laquelle figureront le chet et le yud, ces deux lettres qui feront référence à la vie spirituelle, chai, cette vie attribuée à ces personnes qui auront côtoyé le tzadik, et enfin, plus loin, le mem et le tav, qui feront référence à la mort spirituelle, met, qui sera malheureusement attribuée à toutes ces personnes qui n'auront pas côtoyé le tzaddik. Nous dit le verset Venatenu et ils donneront. Le Balatori nous fera remarquer que ce mot Venatenu peut se lire dans les deux sens. La Torah fera référence à cet acte de charité qui permettra certainement d'aider une personne en difficulté, mais qui en retour permettra également d'aider cette même personne qui a donné autrefois le jour où il sera dans le besoin. À présent, la paracha nous parlera de ces dernières confections réalisées dans le Mishkan par cet homme, Betzalel, pour enfin relever immédiatement l'importance du Shabbat. Chachamim nous disent que la référence des 39 interdictions le jour du Shabbat se trouvera dans le Mishkan. La construction du Mishkan, en effet, était à réaliser par le moyen de ces 39 travaux, cette construction qui s'arrêtait immédiatement avant l'entrée du Shabbat. Après le don de la Torah, Moshe Rabbeinu montra chez Akadosh Baruch Hu 40 jours et 40 nuits pour essayer d'analyser, percevoir et comprendre les profondeurs de la Torah jusqu'au jour où Hachem lui dira « L'er red ki shiret amecha » « Descends car ton peuple a fauté ». Nous dit le Midrash Rabbah qu'Akadosh Baruch Hu fera référence ici à ce Erev Rav, ces Égyptiens que Moshe Rabbeinu avait convertis sans l'accord de Hakadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu implorera la miséricorde de Dieu jusqu'au jour où il souhaitera descendre avec les tables de la loi pour être convaincu et voir de ses propres yeux ce que les bénis Israël avaient transgressé, comme l'explique le Chavetz Haïm, que ces derniers avaient effectivement transgressé les 3 interdictions les plus sensibles de la Torah, Gilui Arayot, la débauche, Avodah Zara, l'idolâtrie, et enfin Shfichut Damim, la tuerie. Nous dit le verset, Vayashlech Miyadav, et il jettera les louchot, les tables de la loi, de ses mains. Miyadav se lira dans un Sefer Torah, Miyado, de sa main au singulier. Explique le Rav Israël Salanter qu'au départ, Moshe Rabbeinu souhaitait briser uniquement la table de la loi située à droite, sur laquelle figuraient tous ces points relatifs aux interdictions Ben Adam, la Makom, envers Akadosh Baruch Hu. Voyant les bénis Israël transgresser finalement ces interdictions en servant un veau d'or. Jusqu'à l'instant même où il fut convaincu que les bénis Israël auraient été certainement capables de transgresser également tous ces points relatifs au comportement que l'on doit envers notre prochain, Ben Adam, la Chavero, voilà pourquoi, par la suite, il brisera également la table de gauche sur laquelle ces interdictions Ben Adam la Chavero figuraient. Il remontera chez Akadosh Baruch Hu une seconde fois, 40 jours et 40 nuits pour implorer la miséricorde de Dieu et demander le pardon de son peuple, jusqu'au 29 Av, le jour où Akadosh Baruch Hu lui dira « Pesol lecha » confectionne une nouvelle fois ces secondes tables de la loi, nous dit le Yalkut Shemoni. À l'instant où les premières louchot furent brisées, Akadosh Baruch Hu décrétera que chacun d'entre nous devra faire preuve d'un investissement personnel et extraordinaire afin de percevoir les profondeurs de la Torah. Il nous explique le Rav Chaim Kanevski qu'en réalité,
comme nous dit la Gemara dans Iruvin, page 54. Si les premières tables de la loi ne furent pas brisées, la Torah n'aurait jamais pu être oubliée. Voilà pourquoi, à présent que ces dernières furent brisées et Akadosh Baruch Hu donnera les moyens à Moshe Rabbeinu de confectionner les secondes tables de la loi, nous devrons faire preuve de beaucoup d'investissement afin de percevoir ces enseignements. Moshe Rabbeinu remontera une troisième fois le Rosh Chodesh Elul pour enfin redescendre le 40e jour, le jour de Yom Kippour. Ce jour, Akadosh Baruch Hu attribuera finalement le pardon à son peuple. Le jour appelé Yom Kippourim est comparé à la fête de Purim, cette fête qui symbolise la joie par excellence et qui aura été finalement la journée dans laquelle les bénis Israël eurent l'occasion d'obtenir cette seconde chance pour enfin appliquer la Torah et les mitzvot. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.